Il est 7h passé de 17 minutes maintenant. Vous êtes dans la deuxième partie de notre émission. On n'est pas gelé, vous êtes chez les polémistes. Depuis 5 heures, on fait cette émission, la deuxième partie que vous savez être consacrée à notre grand invité. Le grand invité aujourd'hui, il est ministre de l'Agriculture, monsieur Mamoudou Nanyale Barry. Nous parlera et surtout parlera de ce qu'il fait au ministère de l'Agriculture. Mais tout de suite, on va aller déjà dans la bio. Mais on ne peut pas aller dans la bio sans dire bonjour à notre invité. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. L'un des plus jeunes ministres du gouvernement, c'est bien ça? Oui, un peu jeune. Ah oui, c'est un peu jeune par rapport quand même à Idi Amin. Ça, bienvenue, monsieur le ministre. Merci d'accepter de vous réveiller à 7h et de venir dans cette émission. Ce qu'on va faire, c'est tout de suite la bio avec monsieur Vali. Ensuite, l'audio qui viendra vous interpeller sur des questions d'actualité. Après, ils ont dit avec Mohamed Kourouma qui viendra vous présenter des déclarations publiques pour connaître votre point de vue. Vous avez la liberté de ne pas répondre, bien évidemment. C'est le minimum qu'on puisse vous donner. Et à la fin, Safiatou viendra relayer ce que les Guinéens pensent de votre prestation ou des questions qui vous ont posées, des Guinéens qui ne sont pas dans ce studio, qui sont ailleurs. Ils vous poseront des questions ou ils diront ce qu'ils pensent de votre prestation. Si ça va, on lance le jingle. Vous êtes d'accord? Oui, ça me va. C'était passé de 18 minutes. Tout de suite, la bio. La bio, c'est avec El Maestro, monsieur Vali Konaté. Rebonjour et re-bienvenue, monsieur Vali. Merci beaucoup. Notre invité, le ministre de l'Agriculture, monsieur Mamoudou Nanyale Barry, il est à vous. Et de l'élevage. Et de l'élevage. J'ajoute toujours, et de l'élevage. Vous savez, c'est un secteur parfois qu'on néglige souvent. Hein? Il est avec nous et vous allez nous faire la bio. Monsieur le ministre, bienvenue. Allez donc, je vais rapidement faire la biographie. Excusez-moi parce que nous serons obligés de faire une synthèse de votre parcours parce que votre parcours il est large. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je lui donne 2 surnoms. D'accord. Je l'appelle l'homme du peuple ou l'argentier. Okay. Vous pourrez choisir à la fin de la bio quel est le surnom qui lui convient le mieux. Monsieur Mamadou Nanyale Barry, il a pratiquement fait son cursus scolaire d'abord à Kankan, au lycée Morifindian Diabaté, où vous êtes un élève remarquable. D'ailleurs, vous gagnez plusieurs concours scolaires. Après, c'est l'université de Conakry qui vous reçoit, où vous êtes major de la 45e promotion. Sciences économiques. Félicitations. Et vous poursuivez vos études. En 2013, vous obtenez une bourse académique grâce au gouvernement japonais et aux institutions de Bretton Woods. Vous faites un master au Williams College, Massachusetts, aux États-Unis. Vous êtes aussi doctorant en administration des affaires, des sciences de management à Paris, master en stratégie financière et une licence en droit. Monsieur le ministre, lorsque j'observe votre parcours, tout est argent, argent, argent. Quelle est la place de l'argent chez vous? L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et on en a besoin pour tout, pour faire du bien, pour faire du mal, pour aider, pour se prendre en charge. Et je pense qu'il faut veiller sur ça, c'est important. Est-ce qu'au sein de votre ministère, on va aller beaucoup plus vers une industrialisation de notre agriculture, de notre élevage? Oui, il faut professionnaliser intégralement l'agriculture. Il faut que les gens cessent de voir ça comme une activité qui permet d'aider le pays. Il faut que les gens voient cette affaire-là comme une activité dans laquelle on gagne de l'argent. Une activité qui puisse payer régulièrement les fermiers et les agriculteurs. Et là, votre carrière professionnelle, pratiquement, vous la débutez dans un cabinet d'audit, KPMG, où vous êtes auditeur comptable et financier. C'est 2011. Je vous dis encore argent. Après, c'est Total Guinée qui vous reçoit. Vous êtes contrôleur de gestion en 2011 encore. Parce que vous ne durez pas. Hein, vous ne durez pas. Non, c'est seulement là-bas, je n'ai pas duré. Vous bougez beaucoup. Hein. Après, c'est la Banque centrale de la République de Guinée où vous exercez en tant que superviseur bancaire. Encore argent, vous êtes au PNUD, vous êtes expert international, qu'on appelle ça suivi des investissements. Et sans compter les différents projets internationaux dans lesquels vous avez eu de nombreuses expériences. Parlez-nous un peu de ces quelques projets. On a vu le Vietnam, on a vu des pays comme le Kenya. Qu'est-ce que vous avez fait clairement là-bas? Ok, tout ça là, argent, mais moi j'ai surtout travaillé dans le contrôle de l'argent. J'ai toujours évité d'être dans la gestion.
et je me suis consacré aux activités de contrôle. Donc, tout ce qui est dit avant d'être ministre, un peu à la Banque mondiale, mais j'ai fait que du contrôle. Maintenant, le Kenya, le Vietnam, l'Indonésie, l'Irak, j'ai travaillé sur ces pays quand j'étais à la Banque mondiale. D'abord, j'ai commencé à travailler dans le département de l'Asie du Sud-Est et des Pacifiques, ce qui me faisait travailler beaucoup surtout sur le Vietnam, un peu l'Indonésie. Et après, je suis venu au département Afrique. Donc, mes activités dans ces zones, ça a été beaucoup des études, parce que les pays un peu avancés avec la Banque mondiale n'empruntent pas beaucoup d'argent. Ce sont les services de connaissances, c'est l'expertise que ces pays-là achètent ou demandent à la Banque mondiale gratuitement. Ce sont les pays qui ont un peu moins de ressources, qui demandent l'argent, comme les pays en Afrique. Donc, en Asie, c'est de knowledge qu'on va... Voilà. Donc, contrairement à la plupart de nos invités, votre carrière politique est pratiquement inexistante, hein, mais vous engagez surtout dans la société civile en 2015 à travers l'ONG dont vous êtes cofondateur, Organisation pour le changement positif, c'est-à-dire? Oui, en 2015, on rentrait des États-Unis, du Yali, et on s'est dit qu'il faut chercher à impacter. On a créé cette ONG. Parce que le problème, c'est que nous pensons tous qu'on peut faire des choses, qu'on peut changer des choses. Et je me dis, bon, comme tu le penses, il faut essayer. Peut-être que tu as tort. Peut-être que c'est vrai. C'est comme ça qu'on a créé l'ONG. Et oui, on a pu faire certaines choses. De la société civile classique, vous franchissez le Rubicon. C'est le FNDC où vous engagez. Non, le FNDC aussi, c'était une lutte purement classique. C'était... Voilà, il y en avait un problème national en tant qu'activiste. On s'est lancé pour essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc, c'était normal. Vous ne regrettez pas votre engagement? Non. Vous assumez pleinement? Pas du tout. 29 octobre 2021, vous êtes révélé un peu plus au Guinéen. Là, vous êtes nommé ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, comme l'oublie souvent mon voisin. Je ne vais plus oublier. Et voilà. Et votre nomination à ce poste, vous en tant que